Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité Tron. C'est vrai que le Tron, c'est une divinité de paix et tout le monde connaît le Tron pratiquement dans notre société ou bien dans nos sociétés. Mais est-ce que nous savons réellement ce que c'est que le Tron dans sa quintessence? Parce que une chose est de connaître comment les anciens faisaient certaines pratiques. L'autre chose, il faut aller au-delà de ces pratiques pour comprendre la quintessence de ces pratiques, d'où vous devenez maintenant maître de la connaissance sublimale. Le tronc, c'est vrai que le tronc est venu du Ghana. Le tronc, la connaissance du tronc a été transmise par un Haoussa quand on va remonter dans l'histoire. Mais je ne pense pas m'accentuer sur ça, mais je pense faire comprendre aux uns et aux autres comment le tronc a été connu au monde entier. Tout le monde pratique pratiquement le tronc sans le savoir. J'ai déjà fait une publication sur Facebook par rapport à ça. Je tenais à appuyer avec une vidéo pour permettre aux uns et aux autres de mieux me cerner. Le tronc, vous allez voir, avant même l'arrivée de certaines divinités au Bénin, les divinités ont quitté ceux il y avait eu la guerre à Accra, c'est-à-dire qu'au Ghana, dans la ville d'Accra, les Gans, dans la ville de Gain-Accra, les Gans qui ont quitté Accra pour immigrer vers le Togo, il y a le Mina, Gain-Mina, il y a les Wachi, il y a les Ewe, etc. Tous ceux-là ont immigré du Ghana vers le Togo, dans la spiritualité traditionnelle de l'Afrique. Mais vous allez voir qu'une fois venu à Lomé, mais Lomé c'est un petit pays, mais qui est entouré aussi de d'autres pays. Mais ils se sont installés, d'autres à Nehogledi, d'autres à Anfoin, à Lomé, d'autres à Klakou. Et vous allez voir, si vous connaissez Aklakou, là où on fête la fête de Adozan, vous allez voir qu'il y a beaucoup de patrimoine, il y a beaucoup de pratiques spirituelles qui se font là-bas, traditionnelles. Et Aklakou, c'est un centre pour tout ce que nous appelons le vaudou, l'endogénité, c'est dans là-bas. Bref. Mais nous sommes sans savoir que beaucoup de vaudou, beaucoup de connaissances ont quitté Adjatado pour venir au Bénin. Et lorsque nous parlons de Adjatado, c'est vrai, j'ai déjà expliqué qui sont ceux qu'on appelait les gens de Adjatado. C'était les Ewe, les gens qui parlaient, les Ewe, les Gains, les Wachi, étaient les descendants de Adjatado. Et effectivement, le tronc est venu au Bénin. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. D'autres, Ounogan, Ouno, etc., on commençait par faire valoir l'authenticité de cette tradition, de cette divinité du moins. Mais le tronc est connu des Juifs. Si un Malénou, un musulman, a révélé aux gens, lors de la guerre, comment utiliser cette force de la nature, de l'univers, pour lutter contre les ennemis, l'islam et le christianisme sont des religions qui sont sorties de la Kabbale juive. La Kabbale est l'antichambre de l'islam et du christianisme actuel. Vous allez voir même dans le christianisme, ils célébraient 27 décembre. Pourquoi les adeptes du tronc célébraient aussi des rites, ils font des trucs le 27 décembre? J'en ai déjà répondu à cette question. Or, le 27 décembre, c'est la naissance du soleil. Sol invetus. Et c'est là, on parle du Christ. Quand on parle du Christ, c'est le soleil.
Le vaudou tronc, l'Église catholique, on parle de Saint Antoine et Sainte Expédie. Et Saint d'Assise, Saint François d'Assise, c'est le tronc. Mais le tronc même, à l'origine des choses, il y avait un seul tronc. C'est les gens qui ont créé des départements ou bien une démembration pour le tronc. Le tronc protège contre tout. Si vous prenez le tronc, vous allez voir qu'effectivement c'est une divinité de paix. Parce que le tronc est lié à l'eau. D'où je conclus, je peux dire par là, mais que le tronc, c'est la sorcellerie des eaux. Et bien, aucune sorcellerie sur la terre, qu'elle soit maléfique ou bien fétiche maléfique, ne peut affronter le tronc. Parce que le tronc, c'est le roi. Mais je vais vous expliquer. Si vous prenez la Kabbale, j'ai dit, l'islam est sorti de la Kabbale. Le christianisme aussi. Vous allez voir dans la séphira de Keter, qui est dirigé par l'archange Métatron. Il y a d'autres aussi énergies qui dirigent Keter. Mais dans la séphira de Keter, Métatron est l'archange qui dirige les eaux. C'est-à-dire que le Sépher Bria, le monde de Bria, le monde briatique. Donc quand on parle de Bria, on dit Bria, ça veut dire l'eau, l'élément eau, mais dans sa subtilité primordiale. Donc Métatron est vraiment cette couronne de l'univers et sur l'arbre de vie de la Kabbale juive. Donc ça symbolise les eaux primordiales. Parce que même Neptune, Métatron traverse sur Neptune. Neptune, c'est les eaux. Là où tout est uni, tout est sorti. Mais si nous quittons là, nous allons voir que le tronc utilise le symbole de Métatron. Vous allez voir le symbole qui est comme ça. Le symbole qui est comme ça. Vous allez voir le tronc utilise le pentagramme qui est posé sur la lune, le symbole de la lune. Demi-arc, la lune, croissant. Vous allez remarquer également que le tronc utilise les symboles de lion. Mais j'ai poussé ma curiosité pour comprendre, mais comment se fait-il que le tronc utilise, pourquoi le tronc utilise le lion comme symbole? En réalité, le tronc dans les exégèses des choses, je vous ai parlé tout à l'heure de Neptune, Métatron. Vous allez en Inde, vous allez constater que les Indiens vénèrent l'être suprême Vishnu sous l'autre forme de Narayana. Or, Vishnu, qui est l'être immanent, le Seigneur centrifuge de l'univers. Or, Narayana veut dire simplement le monsieur, c'est-à-dire que le Dieu qui se meut au-dessous des eaux, dans l'océan primordial. Narayana, qui est encore Vishnu, sa forme terrifiante, c'est Narasimha. Narasimha, qui est la forme terrible du Seigneur suprême. Et cette forme suprême, ça a l'aspect d'un lion. Vous allez voir aussi qu'il utilise l'aspect du serpent pour lutter contre tous les mauvais esprits et les ennemis. Et ça, le tronc, c'est les Indiens. Et ils le font le rite. Or, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le lion, c'est l'emblème du soleil. Les troncs vénèrent le soleil également. Le 27 décembre, c'est le soleil. Mais le Seigneur suprême, dans les eaux primordiales, s'est manifesté dans les régions solaires de l'univers.
afin de matérialiser ses potentialités, c'est-à-dire que l'amour, harmonie et tout. Mais lorsque vous êtes un adepte du trône, vous respectez les principes du trône, le trône vous protège contre tout. Et personne ne peut vous affronter tant que vous êtes dans les normes du trône. Mais quand vous ne respectez pas les normes du trône, il bondit, il rugit comme un lion affamé, il vous tue. Les gens ont commencé par vénérer le trône. Et de nos jours, nous constatons que les gens ne respectent plus les choses. Et ils ne sont pas dans la quintessence de la pratique authentique du trône. Le trône est pratiqué dans l'Europe, partout. Quand vous rentrez dans la Kabbale juive, ils vous parleront du lion de la tribu de Juda. Ne confondez pas Juda et la ville Judée en Israël. Non. Juda, c'est la dimension, c'est-à-dire que l'un des tribus des 12, c'est-à-dire que des 12 formes du tétragramme qui régit le lion. Donc, je peux dire le soleil dans le zodiaque. Donc, quand on dit Juda, c'est le soleil, le lion de la tribu de Juda. Et vous allez voir, il met souvent le symbole du lion, le chandelier à 7 branches, le sceau de Salomon. Je vais vous revenir sur ces symboles-là. Ils connaissent le trône, le lion de la tribu de Juda. Le trône, c'est la sorcellerie des eaux. Et il n'aime pas tout ce qui est impur, qui est contraire à ses principes. Quand vous respectez ces principes, ça vous fait évoluer. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes de nos jours, qui n'ont pas des mœurs, des comportements dignes, vont chercher refuge sous le trône parce que sachant bien qu'ils sont affiliés au trône. Accord d'idée, alliance avec le trône, il peut les protéger contre tous les dangers imminents. Le trône est connu partout, dans le christianisme, l'islam, dans l'Europe, etc. Et vous allez voir que le trône est une divinité qui a beaucoup plus l'aspect, qui utilise beaucoup les bougies, et ça a beaucoup de rapport avec la Kabbale, les pratiques spirituelles, etc. Quand vous maîtrisez la Kabbale, vous pouvez comprendre vite ce qui se passe au niveau du trône. Donc, la divinité du trône, c'est comme ça. Chez les Indiens, c'est Narasimha. Narasimha, qui est la forme terrible du Seigneur suprême. Donc le tronc, c'est l'énergie suprême. C'est pourquoi je vous ai parlé de Métatron, c'est la couronne, le tronc. C'est une énergie très suprême. Mais aujourd'hui, on dénaturalise la pratique du tronc dans sa quintessence à cause du ventre, le matérialisme. Ça fait que beaucoup craignent le tronc. Ils se disent c'est la sorcellerie, c'est alors que le tronc, c'est une divinité très bonne. J'espère que je vais revenir peut-être sur d'autres aspects du tronc après, mais je vous ai briefé un peu ce que c'est que le tronc dans toutes les traditions. C'est la divinité de paix et elle est liée à l'eau. Et je vous ai démontré depuis comment l'eau, le Seigneur suprême s'est manifesté et a pris forme d'aspect du lion pour lutter contre les ennemis. Et c'est la même chose et le tronc, le principe. Saint François d'Assise, Saint Expédie, c'est le tronc, vénéré sous autre manière. Et tous les peuples du monde connaissent le tronc. Quelle que soit votre position dans le monde, je vous salue divinement et à très bientôt pour autre numéro sur d'autres divinités. Moi, c'est Germain Azier.